Conseil municipal. Là, c'est quelque chose qui ne relève pas de l'obligation du conseil municipal. C'est un engagement qu'on avait pris, que nous ayons en conseil municipal un temps d'échange sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est Naïd, puisque Mehdi n'est pas là ce soir, c'est Naïd qui va présenter ces éléments pour émettre un avis, si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas mettre d'avis, il n'y a pas d'avis, hein, mais on peut émettre un avis si on veut. Allez. Merci. Donc, effectivement, nous avons reçu, moi-même et le conseiller délégué à l'environnement, un collectif d'habitants constitué au mois d'avril qui nous a demandé d'étudier la question de l'installation des compteurs Blinky sur la commune. Vous avez certainement entendu, il y a eu un débat, assez médiatisé au niveau national sur ce sujet. Donc nous avons pris le temps de effectivement réfléchir à cette question et proposer ce sujet en commission au mois de juin. La question posée à la commune par le collectif étant, la demande en tout cas adressée à la commune, plus exactement par le collectif, étant de refuser l'installation de compteurs Linky chez les particuliers, donc sur le territoire de la commune, en invoquant un certain nombre d'éléments qui sont repris dans la note, et on va y revenir. Notamment des éléments de santé publique, des éléments d'ordre économique, de protection de la vie privée, des données issues de ces compteurs, et des questions de responsabilité. Donc c'est un sujet qui a été amené en commission, qui a été assez amplement discuté. Les avis au sein de la commission étaient, comme certainement dans la population, très partagés sur la question de l'innocuité du compteur Linky. La conclusion principale sur ce sujet était que nous n'étions pas compétents pour en décider, pour dire si le compteur Linky était, oui ou non, totalement inoffensif, et que ça ne relevait pas effectivement du pouvoir du conseil municipal. Mais effectivement, des avis partagés sur l'innocuité, certains estimant que l'innocuité est démontrée et d'autres qu'elle ne l'est pas. Donc je rappelle que la technologie utilisée, c'est des courants porteurs en ligne et que le concessionnaire avance des émissions très très faibles. La commission a également fait état d'un vrai questionnement, par contre, sur la justification économique de cet investissement de 5 milliards d'euros pour remplacer les compteurs existants par ce type de compteur. Donc un vrai questionnement et un débat là-dessus. Pour autant, cela ne relève pas non plus d'un choix du conseil municipal, puisque c'est une décision qui est prise ailleurs, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un avis sur la question et de se poser la question, savoir si un tel investissement ne va pas, d'une façon ou d'une autre, se trouver répercuté sur la facture de l'usager à un moment donné. Mais encore une fois, ce n'est pas une décision du conseil municipal. Par contre, la commission a pointé un sujet qui est celui de la responsabilité de la commune, et ça relève effectivement du conseil municipal. La responsabilité de la commune sur l'installation de ces compteurs. Alors, on a bien entendu que le RDF ou l'Enedis indique que la commune ayant concédé ces compteurs qui lui appartiennent, elle n'en a plus forcément la responsabilité. Nous aimerions en être certains avant que les compteurs soient installés. Donc cette discussion en commission débouche sur le texte qui vous est proposé ici, que je peux reprendre si vous voulez. Donc concernant l'installation des compteurs Linky, le déploiement donc, du nouveau compteur intelligent Linky prévu par la loi, c'est important de le rappeler, effectivement, ce déploiement est prévu par la loi. Toutefois, il soulève des inquiétudes
et il pose un certain nombre de questions, donc qui sont rappelées ici, à savoir sur la santé publique. On demande donc l'apport de publications médicales, journaux médicaux de référence garantissant l'innocuité de telles installations sur le territoire, puisqu'il est quand même avéré que les compteurs communicants émettront des ondes et des rayonnements. Vous voyez qu'on ne prend pas position sur le caractère inoffensif ou non de ces compteurs-là, de ces ondes. Simplement, c'est une demande d'apport de garantie. Des questions d'ordre économique, se demandant comment et par qui seront financés les 5 milliards d'investissements des compteurs Linky sur le territoire, et quelles seront, je l'évoquais tout à l'heure, les répercussions sur les factures des administrés à moyen et long terme. Des questions donc sur la protection de la vie privée. Le compteur communicant, c'est sa raison d'être, enverra des informations d'une certaine précision à ERDF sur les courbes de charge, sur les moments de consommation plus ou moins importantes. Je peux comprendre que la transmission de ces informations pose problème. Il est donc simplement demandé que des garanties soient apportées sur la non-utilisation de ces informations, au-delà de leur but initial, qui est quand même, rappelons-le, il ne s'agit pas de faire de l'anti-loi. Le but est quand même de bien maîtriser la consommation d'énergie. Donc sur ce point-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, sur d'autres utilisations de ces informations, cela peut poser problème. D'autant plus si le consommateur n'en est pas averti. Et puis bien sûr, sur la responsabilité en cas de dysfonctionnement, ce sont des points qui sont soulevés par plusieurs collectifs, dont le collectif local qui s'est annoncé à nous. Il n'est donc pas certain que la responsabilité incombe seulement au concessionnaire, je rappelle, puisque la commune est propriétaire et a délégué la gestion de cette propriété à un concessionnaire. Donc la proposition qui est faite au conseil municipal ici, c'est bien de s'opposer à l'installation de compteurs Linky tant que des informations écrites, étayées et engageant réellement la responsabilité du concédant n'auront pas été apportées. Le débat est ouvert. Voilà. C'était, je pense que c'est important. Gilbert Bertrand, peut-être passer je vais peut-être te laisser le micro pour répondre. Oui, donc j'ai participé à cette commission. En fait, la délibération, c'est pas une délibération, c'est juste un avis. On va donner un avis. Il n'y a aucune prise de délibération. Donc, on a un nombre de questions qui sont posées, et derrière, il n'y aura pas d'arrêté d'interdiction, par exemple. Donc, en fait, les questions, c'est de l'ordre du vœu. Ces questions, ERDF les connaît parfaitement. Ces questions, elles ont été abordées N fois, ERDF les connaît parfaitement. Et ils ont toutes les réponses, elles sont toutes faites. Donc les réponses, elles vont tomber très rapidement, je pense, sur la santé publique. La réponse est qu'il y a une étude de l'ANSES qui montre qu'il y a très très peu d'émissions. Économie, je passe. Sur la protection de la vie privée, les abonnés en fait auront une option à cocher comme pour les portables, s'ils souhaitent transmettre ou pas leurs données. Donc ils cocheront l'option et ils protégeront leur vie privée. Et sur la responsabilité, alors là c'est très concret, parce que la responsabilité c'est quoi? Vous avez votre compteur avec le CTL qui a été présenté. Le CTL, ça génère des courants sur le courant qui circule dans l'installation, et ce courant il remonte toute l'installation électrique. Donc si vous avez des appareils un peu sensibles sur votre installation, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Donc il y a eu des cas d'accident, voire même de feu. Donc là c'est très concret. Le RDF a une position toute bête, c'est simple comme la nuit, c'est vous vous débrouillez avec votre assurance. Et le RDF c'est un mastodonte, et vous serez tout petit. Voilà la réponse très concrète qu'il y aura. Donc moi j'aurais une proposition que j'aurais bien aimé voir validée là, ça aurait été vraiment une prise de position très concrète, c'est-à-dire je pense surtout aux électrosensibles ou d'autres personnes, c'est de respecter leur choix. C'est-à-dire quelqu'un qui dit
Je ne veux pas mon compteur, je ne veux pas de compteur Linky, que la mairie dise on interdit l'installation d'un compteur Linky pour ceux qui en font la demande, qui font le refus de ce compteur. Et ça aurait été assez fort par rapport à l'opérateur, et je pense que ça n'aurait pas concerné énormément de monde. Par contre, on se rapproche aussi d'une problématique du principe de précaution. Voilà, pour protéger ces gens qui, j'en connais, qui souffrent des ondes. Voilà, donc ça c'est un truc très concret, j'aurais bien aimé le voir dans la délibération. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une délibération, c'est un vœu. Il peut toujours être abondé sur des propositions de la sorte. On a mis ce vœu parce que c'est ce qui ressortait quand même d'une commission plutôt pour demander à avoir plus d'informations. Je sais que ce n'est pas une délibération, de toute façon elle n'aurait aucune portée. Donc il y a le vœu, mais le vœu que vous proposez qui est de limiter la réserve à celles et ceux qui ne voudraient pas poser ou laisser poser, pourquoi pas. D'autres prises de parole de M. Setz. Oui, sur le problème de la responsabilité, je crois que l'opérateur ne peut pas se dégager de la manière dont votre ami vient de le signaler, pour une raison simple. D'abord, s'il est prouvé sans aucun problème que l'appareil est à l'origine des désordres qui sont, parce que ce sont des micro-courants, en aucun cas l'EDF, parce qu'il remplace l'EDF, ne peut se dégager de ça. Et l'assureur, je fais confiance à mes confrères, à mes ex-confrères experts, pour bien mouiller l'EDF. Ce qui me paraît normal. Oui, Antoine Déron. Alors moi je rajouterais juste 2 points négatifs sur les compteurs Linky. On va changer en 80 millions de compteurs qui fonctionnent aujourd'hui très très bien pour un souci technologique. Alors que va-t-on faire de ces 80 millions de compteurs? Et puis on peut estimer que ces compteurs intelligents vont remplacer une main-d'œuvre humaine et probablement détruire l'emploi local. D'autres demandes de prise de parole là-dessus? Anaïk, on va te faire revenir le micro. Je voudrais revenir sur la proposition consistant à limiter finalement le soutien de la commune aux seules personnes qui auraient fait la demande explicitement de ne pas avoir installé le compteur Linky. Ça demande, je pense, un certain degré d'information et un effort individuel assez important. Et moi, je ne vois pas pourquoi la commune se sentirait responsable seulement pour les personnes qui en font la demande, qui pointent du doigt ce sujet, et ne se sentirait pas responsable pour les autres. Donc je pense que la question de la responsabilité de la commune dans cette affaire est tout de même engagée. Je ne serais pas d'ailleurs opposée à ce que cet avis devienne une délibération. Bien au contraire. Oui. Je rejoins ce qui vient de dire Voilà. Je rejoins ce que vous venez de dire. Simplement, s'il y a une délibération dans ce sens-là, je pense qu'il faut un arrêté derrière. Donc, voilà. Je pense qu'une délibération, on voit bien ce qui se passe ailleurs, elle est retoquée par les services de contrôle. Voilà. Même si on prend un arrêté derrière. Mais il faut peut-être le tenter quand même. Ah ben, bien sûr, il y a des communes qui le font. D'ailleurs, si on a mis ça là, c'est parce que la porte est ouverte, sinon je ne l'aurais pas mis avant que je... Je peux me permettre, parce que sur la délibération que vous proposiez, vous terminiez en disant tant que ERDF n'apportera pas les réponses aux questions citées ci-dessus. Moi, je pense que ces quelques mots sont de trop. Puisque vous commencez en disant pour ces raisons et compte tenu des éléments dont nous disposons, c'est-à-dire que nous ne disposons pas de tous les éléments, voilà. Donc ça suffit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus, parce qu'au contraire, ça laisserait une porte ouverte, je pense. Oui, bien entendu, il faut répondre. Oui, c'est effectivement
effectivement, dans ce sens, je pense que intervenait Gilbert en disant que les réponses, elles existaient, elles sont même dans des documents de communication. Ce que je pourrais vous proposer, ce serait non pas d'en enlever, mais d'en rajouter avec les termes que j'ai employés tout à l'heure, à savoir des réponses écrites, étayées et engageant juridiquement la responsabilité de RDF sur à la fois l'innocuité, la protection de la vie privée et la responsabilité en cas de dysfonctionnement. Ne pensez-vous pas que si vous mettez ça, le RDF, à la limite, ne répondra peut-être même pas, ou répondra de façon très succincte et que vous aurez l'impression d'avoir des réponses. Donc si vous ne les mettez pas, ils seront obligés de répondre pour pouvoir les poser. Donc, enfin voilà, connaissant un peu le fonctionnement de ces grosses sociétés. Donc la proposition qui est faite, après il va falloir remettre, nous on était sur un vœu, où pour ces raisons, il était question tant que le RDF, moi je comprends très bien qu'on enlève la fin de la phrase, hein, je vous avoue, mais je préfère qu'on reste sur un vœu, après chacun va faire ce qu'il veut, mais effectivement si on demande tant que les réponses on sait qu'elles sont dans les tiroirs, hein. Ils n'ont pas attendu que l'élite est absorbée en délibère pour mettre un vœu pour préparer les réponses. Donc il va falloir avancer puis trancher. Donc moi je pense que la proposition que je vous fais, alors ça va peut-être pas aller assez loin pour certains, trop loin pour d'autres, c'est qu'on va mettre le vœu compte tenu de ce qu'on a dit avant, en y ajoutant éventuellement ce que dit Antoine Duron sur l'emploi, parce que ça a été dit, nous demandons à ce que on émette le vœu qu'il n'y ait pas l'installation du compteur liquide sur le territoire de Villiers-Étape-sur-Mer. Après, on peut souhaiter aller plus loin, hein, toujours, mais est-ce qu'on part diviser là-dessus, on essaie de trouver un dénominateur commun? Voilà, c'était un peu ma proposition. Mais je comprends bien qu'il faille enlever la fin de la phrase. Oui. Je suis désolée, j'aime bien que les mots soient clairs. Vous parlez de vœux. Mais tout le monde. Oui, non, j'ai bien dit un vœu, oui. Un vœu, mais donc ça veut dire que, parce que quand dans la délibération vous mettiez les élus de la municipalité refusent, c'est pas un vœu ça. Non, non. Voilà, donc je voudrais qu'on soit bien. Si, c'est un vœu, hein. Pour ces raisons, compte tenu des éléments dont nous disposons, les élus refusent l'installation de compteurs. Voilà, appeler ça délibération, ça va. On émet le vœu qu'il n'y ait pas, alors c'est pas refuse, qu'il n'y ait pas installation. Ah non, mais moi je veux bien, mais qu'il n'y ait pas l'installation de compteurs liquides sur le territoire. C'est pas refuse, c'est qu'il n'y ait pas installation de compteurs liquides sur le territoire. Ça vous irait mieux comme ça? Ah bah. Non, mais ça peut parler du vœu, moi je voudrais savoir si c'est clair. C'est démarqué comme ça, j'ai compris que ce n'était pas ce qui vous convenait. Alors, pour ces raisons, et compte tenu des éléments dont nous disposons, les élus refusent l'installation des compteurs liquides sur le territoire de Villiers-Étape-sur-Mer. Point. Voilà, on va faire au plus court, parce que sinon... Alors, Gilbert. Il faut quand même savoir que le compteur liquide, il a une propriété toute particulière, c'est qu'il permet, si vous produisez de l'énergie, des panneaux solaires... Non, attends, on va vous donner un micro, parce que tout le monde n'entend pas. Il y a aussi des avantages, c'est que de refuser en bloc, c'est un peu... Ah mais c'est pas ce que j'ai proposé, moi. C'est pas ce que j'ai proposé. Non, mais moi, je suis bien obligé de mettre une question. Je ne vais pas mettre une question contre en premier, puis 5 minutes après mettre une question pour. Je soumets une question, chacun va se positionner par rapport à la question. Non, mais allez-y. Monsieur le maire, pour pouvoir décider, il faut avoir des éléments objectifs. Or, le compteur liquide a des propriétés qui n'ont pas été évoquées. Il va permettre de savoir sa consommation très très précisément. C'est ce qu'il dit dans Mais il y a un autre point. Il y a un autre point, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il va pouvoir fonctionner en consommateur comme actuellement, mais si vous produisez de l'énergie par des panneaux solaires ou n'importe quoi,
dès que vous produirez, il marchera dans l'autre sens et ça comptera à l'envers. Et donc, pour les gens qui veulent des petites productions locales, c'est un énorme avantage. Et donc, je pense que sur le territoire, il y a aussi des gens qui souhaitent avoir ce compteur, il y a des gens qui n'en veulent pas, mais il y en a qui en veulent. Donc, je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Eh bien, le vote émis par les conseillers municipaux de l'ensemble du territoire qui, globalement, représente à peu près le territoire, je vais éviter de faire de la provocation, eh bien, ils vont s'exprimer pour ou contre, et puis à un moment donné, on verra bien. Hein. Je comprends bien, mais donc, si vous pensez que ça penche plutôt contre ce vœu, ben, vous n'allez pas le voter, quoi. C'est tout, il y a un moment, il faut... Ou alors il faudrait rajouter sauf demande expresse formulée. Non, parce que j'ai entendu la remarque d'Anaïs Furet tout à l'heure disant on va livrer des gens à des situations très personnelles et il faut qu'on aille plus au bout. Je pense qu'on est vraiment sur j'aimerais bien qu'on soit sur une prise de position plus collective. Après, chacun assume son vote, hein, mais je le respecte en plus, pas de problème. Anaïs, allez-y si... Et puis surtout, la proposition qui est faite ici, c'est que le conseil municipal prenne ses responsabilités. Et c'est bien sur le point de la responsabilité qu'on rentre sur ce dossier. Donc, je ne suis en fait pas tout à fait d'accord avec la proposition d'enlever la fin de la phrase. Parce qu'enlever la fin de la phrase, c'est refuser en bloc l'installation effectivement des compteurs Linky, sans y mettre de conditions. C'est-à-dire, c'est d'une certaine façon émettre un avis sur l'innocuité, avis que nous sommes bien incapables de donner, c'est donner un avis sur le bien fondé de ce compteur qui a été quand même, dont l'installation a été inscrite dans la loi. Donc je pense que le conseil municipal devrait émettre un avis sur ce qui le concerne, à savoir la responsabilité quant au compteur Linky. C'est la raison pour laquelle la dernière partie de la phrase ne me paraît pas inintéressante et me paraît même essentielle, à savoir que par cette formulation, on demande à ce que ceux qui ont décidé de le mettre nous prouvent et nous écrivent de manière étayée et d'une façon qui soit juridiquement liante pour eux, que ce compteur est inoffensif, que les données seront protégées et qu'il assumera ses responsabilités en cas de dysfonctionnement, ce qui, M. Seth, je vous l'accorde, tombe sous le sens, puisque les responsabilités, quand on en a, il faut les assumer. Ça va mieux en écrivant. Alors, moi, je vais essayer d'assumer les miennes. N'ayant pas eu une proposition définitive de la commission, parce qu'il y a eu un débat, il y a eu des choses. Il faut bien synthétiser les choses par une question. Alors, on n'est pas... C'est oui, non, ou je ne prends pas part au vote. Hein, on va pas... Il y a un moment, il faut aussi qu'on avance. Alors, il y a encore une demande de parole. Je laisse, elle n'est pas intervenue, le théâtre intervenir. Juste une petite précision sur l'emploi. C'est une entreprise locale de Dinan, Sagemcom, qui fabrique en partie, qui a été retenue par Enedis pour la fabrication des compteurs Linky. Sur la compétence aussi du conseil municipal pour voter une telle délibération, moi j'émets toutes les réserves, c'est mon avis. À mon avis, on n'a pas. C'est difficile de se prononcer pour, contre l'effet tel et tel effet sur la santé. Enfin, ça, c'est mon avis. Et puis, dernier point, par rapport à la question du recyclage, je pense que c'est une nouvelle génération, que la génération actuelle elle-même est venue se substituer à une précédente génération, et que le remplacement et le traitement des compteurs actuels est pris en compte par l'entreprise. Voilà. Maintenant, moi, j'estime que c'est juste pas de notre compétence de voter une telle délibération. C'est pour ça que je l'ai appelé vœu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé vœu. Je continue à le dire, c'est un vœu, pour les raisons évoquées plus haut. Bon, il faut bien un moment, c'est vrai que c'est pas simple, et c'est parce que ce n'est pas simple que nous sommes là et nous avons pris une demi-heure sur le sujet, mais à un moment, il faut bien avancer. Donc je vous propose, vœu, pour ces raisons et compte tenu des différents éléments dont nous disposons, les élus
refuse l'installation des compteurs Linky sur le territoire de Milly-Étape-sur-Mer. Point. Maintenant, vous prenez pas, il y a un moment, il faut que chacun se décide. Point, voilà, on va me dire après que j'impose, mais demain matin, si on fait le tour, on aura encore les mêmes questions, parce que chacun a son point de vue là-dessus. Donc vous allez l'exprimer par rapport à ce vœu, qui ne prend pas part au vote sur ce vœu, je ne remets plus, hein, ça y est, qui ne prend pas part au vote sur ce vœu? Gilbert, Bertrand ne prend pas part au vote, merci, après tout le débat qu'on a eu. Qui est contre? Mais c'est un droit. Qui est contre? Contre le vœu? Contre le vœu. C'est-à-dire, contre le vœu, oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 contre le vœu. 6, pardon, je n'avais pas vu. 6 contre le vœu. Qui s'abstient? Il y a encore, oui, 7 contre le vœu. Ah ben, attendez, qui est contre le vœu? C'est-à-dire, ne va pas aller, qui est contre le vœu, on va pas, il faut avoir un peu de, voilà, toute transparence, qui est contre le vœu. Non mais c'est pas possible. Restez calme, hein, dans ces cas-là. Bon, contre le vœu, une dernière fois. Je ne cherche pas une majorité, je veux savoir où les gens s'expriment clairement. Voilà. Est-ce qu'il y a maintenant des gens qui s'abstiennent, parce qu'il y a eu des refus de vote, qui s'abstiennent? Voilà. Ah non, on va... Alors, allez-y, on les prend dans l'ordre, vous les voyez? Les abstentions. Et donc, il nous en reste combien qui sont... On n'a pas fini le tour. Pascal Ducot, genre, on est sur les abstentions, là. Abstention, on arrive à Tiffaine Laridon, on arrive à Jean-Yves Quéré et Evelyne Le Touzé. Voilà, et on a fait le tour. Donc ça fait combien de personnes? Vous nous donnez les résultats, parce que au moins que les gens partent avec un chiffre précis. Combien n'ont pas pris part au vote? 1, pas part au vote. Abstention. Mais il est en train de les calculer. C'est compliqué de compléter juste 5. Bon. 17 abstentions. Et contre? Ben, contre le vœu. Elle est pour. 7 contre. Donc le delta, c'est les gens qui sont pour le vœu. Donc vous avez combien? Le décal? On va peut-être faire les gens lever la main. Et on va voir si c'est bon. Qui est pour le vœu? Contre les compteurs. Ah bah, tu viens de t'abstenir là. Ah mais t'as une autre voix, d'accord, pardon, j'ai rien dit. Une procuration de quelqu'un. Donc qui est pour le vœu? Et c'est pour qui la procuration, Foutu? Denis. Annick a deux voix, il y a une procuration. Mehdi. Ça y est? Non? Tu es rendu où, Michel? Guillaume Barbier, et tu reviens par ici? Dumay, Denise Lachaise, Colette, Rémi, Anaïs qui a procuration pour quelqu'un, et comme Mehdi, et Laurent Honoré. Voilà. Et ça fait combien de personnes tout ça? Et on recommence s'il n'y a pas de compte. Hein. 18 pour le vœu. Combien d'abstentions? 17 abstentions. 7 contre. Et non prise par le vote de Gilbert Bertrand. Voilà. Après tout ce débat, je me permets de dire simplement que je pense avoir bien fait de ne pas prendre part au vote.
C'est un avis que 45 votants, peut-être à côté, ne partagent pas et se sont exprimés. Oui, 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 je trouve que c'est bien aussi de prendre position. Ah, ah ben voilà, non, mais c'est pas nouveau de ne pas penser par au vote. Hein. Bon, point suivant. On va passer à la suppression de régie municipale. Donc Bernadette.